Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule tout à fait spontanée à l'occasion du portail énergétique du Lion qui trouve son pic exactement le 8/8/2023 et qui va nous baigner dans une lumière un peu plus intense qu'à l'habituel. Ce portail a démarré le 28 juillet et va nous emmener jusqu'au 12 août avec un pic d'énergie donc exactement au 8/8 où le soleil est dans son signe en Lion et brille de toute lumière. Et nous avons aussi Vénus qui est toujours rétrograde et qui nous amène tous ces thèmes autour de l'amour. Donc eh bien tout ça s'embrase pendant cette période et l'idée c'est de pouvoir profiter de toutes ces énergies pour déclencher peut-être des élans de toutes sortes. Vous voyez ce que vous vivez dans le moment présent. Avant d'aller plus loin, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'accompagne ceux qui veulent aller vers plus de joie. J'accueille ici ceux qui ont l'envie donc de partager avec moi certaines idées, de faciliter l'accès à certaines notions peut-être. Je fais aussi des lectures des énergies donc qui vont, je l'espère, vous permettre de faire un pas de plus vers vous et votre joie intérieure. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous souhaite une belle écoute. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je ne reviens pas sur les énergies et les mouvements des planètes déjà abordés dans la capsule précédente. Vous pouvez aller voir la capsule donc sur la pleine lune du 1er août. Cependant, je vous propose d'aller voir les énergies donc pour ce pic et un peu plus largement jusqu'au 12 pour ce portail du Lion. Alors la première énergie que j'ai ici, quand je demande ce qui nous est offert pour ce portail du Lion, j'ai une énergie qui va me parler donc de la chance du débutant et le fait de ne recevoir qu'un petit peu à la fois. C'est comme si il y avait une dynamique de terrain nouveau à explorer et qu'on y allait pas et que pas à pas on nous donne les informations un petit peu au compte-gouttes. Donc c'est un petit peu la chance du débutant qui parfois nous permet de nous lancer parce que autant il peut y avoir un peu d'appréhension dans les choses nouvelles qu'on peut faire, mais en même temps il n'y a pas tout un historique et tout un bagage lourd de ah mais la dernière fois quand j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché et puis donc maintenant j'ai peur et donc je vais avoir tendance à résister et à me saboter. Mais donc ce terrain plutôt je dirais plus ou moins vierge où bien c'est la première fois, on essaye. Bon bah il y a un peu d'appréhension mais il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie, il y a de la joie donc on y va. Et puis on reçoit l'inspiration petit à petit, voilà, au compte-gouttes. Donc ça nous oblige aussi à rester beaucoup dans le présent dans cette période et à faire les choses en étant à l'écoute de sa petite voix, en étant à l'écoute de ce qui nous vient. Moi-même, je vous fais cette capsule de manière très spontanée avec zéro préparation, littéralement, à part le fait d'être aligné et tourné au service de l'autre. Et donc dans cette énergie, on va avoir aussi des perceptions intuitives qui vont être assez fines et qui vont peut-être même aller en s'augmentant, car on est aussi dans cette période, j'en parle dans la capsule précédente avec ce Verseau qui vient nous amener de la créativité, de l'innovation et qui est visionnaire, mais il va recevoir les éléments les uns après les autres. Voilà. Donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas toutes les informations et si vous n'avez pas le sentiment d'avoir de la visibilité par rapport à vos projets, vos entreprises. Je parle pas forcément de travail, hein, ce que vous souhaitez entreprendre de manière générale. Et lancez-vous. Et j'ai une deuxième énergie puisque j'ai tiré 2 cartes pour les cadeaux qui nous sont offerts pour cette période. Et cela confirme ce que je suis en train de dire puisque j'ai une énergie qui nous parle de spontanéité et de joie, de désir, de déclic, de nouveauté, de petites choses qui nous font plaisir et je dirais même de jeu. Il y a une énergie très à la fois joviale et on peut se trouver aussi très joueur dans sa façon d'être et dans sa façon d'appréhender les choses. Donc on pourrait être un petit peu taquin, un petit peu chahuteur quelque part. Je l'ai dit, cette énergie, elle vient aussi avec du plaisir, du désir. Donc il peut y avoir aussi des mouvements vers le haut en ce qui concerne la sexualité
sexualité, donc avec plus de désir sexuel et d'énergie sexuelle. On est de toute façon dans le deuxième chakra, dans ce centre énergétique qui est relatif donc au plaisir, à la joie, à la création, donc toute forme de plaisir. Et nous avons en plus Vénus rétrograde qui vient nous amener tous ces thèmes de séduction potentiellement, hein, puisqu'elle est charmeuse. Je dis au féminin parce que je parle de la planète et de cette période vénusienne, et qui va venir accompagner le lion dans son désir de briller et de se montrer, de développer son leadership, de mettre en avant son individualité. Et les deux clairement font bien la paire. Alors c'est une énergie très feu, hein, très lion, très solaire, et c'est très bien et ça nous pousse vers l'avant. Maintenant, c'est un pic d'énergie qui va être assez intense et on n'est pas tout à fait habitué à recevoir autant de lumière, donc ça peut créer un petit peu des débordements. Je dirais qu'il y a une invitation là à faire attention à la façon dont on va canaliser notre énergie, à la façon dont on va l'utiliser, et faire attention à bien la canaliser pour pas partir dans tous les sens, parce que le versant de ce flux de feu peut nous amener à faire des excès en tout genre, hein, des excès de table, des excès d'alcool, des excès de substances, des excès de sexualité, j'en parlais tout à l'heure. Et le but, c'est pas d'aller dans l'excès et d'aller aux extrêmes, c'est de trouver un juste équilibre et pour autant saisir cette force de vie, ce souffle de vie pour aller alimenter ce qu'on a envie de créer et donc ce qu'on a envie de voir grandir. Donc je dirais que ce qui pourrait nous aider à pas dévier de notre axe et sortir de nos rails, c'est quand même de garder en tête notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut alimenter? Qu'est-ce qu'on veut faire grandir dans notre vie en ce moment qui va nous permettre de garder un certain cap? Même si je sens très clairement des énergies d'être dans le présent et de pas trop se projeter, c'est pas l'idée, hein. La deuxième question que j'ai posée ici, c'est pour profiter vraiment de cette période, on va faire plus de quelque chose et on va faire moins de. On va faire plus de choses relatives au premier chakra. C'est intéressant. On nous parle ici d'aller concrétiser les projets, donc de mettre nos graines dans la terre pour aller récolter. Donc on est sur une dynamique d'endurance pour aller au bout de ces projets, d'être stable, d'être fort et d'être ancré, d'être enraciné, d'avoir les pieds sur terre. Donc on n'est pas dans quelque chose de volatif et d'aérien où on est dans je rêve et je suis spontanée et je fais un petit peu ce que je veux, olé olé, et ça part dans tous les sens. Non, non, on a quelque chose de très j'ai l'image d'une pierre, de quelque chose de très solide et à la fois de pas très mobile, hein, de très c'est lourd quoi, hein, c'est posé et on va poser les choses, on va poser des fondations. On va poser un socle, quelque chose de costaud et qui va nous permettre d'aller au bout de nos projets. Se poser, prendre racine, ça peut être sous plusieurs formes, hein. Ça peut être, certains vont se poser quelque part dans un lieu, dans un nouvel appartement, un lieu d'habitation ou peut-être sur une nouvelle terre. Et puis d'autres vont peut-être se poser dans une relation, dans un engagement un peu plus concret, un peu plus solide. Et donc à l'opposé, si on devait faire moins de quelque chose, qu'est-ce que ce serait? J'ai une énergie ici qui nous parle d'activités débordantes, de se déplacer, de voyager, peut-être d'être dans une improvisation permanente. Donc un coup on va par là et puis un autre coup on va par là et puis on essaye plein de choses à la fois. Donc j'ai aussi une notion de dispersion derrière. Et peut-être, si j'extrapole un peu, de pas être dans une création un petit peu farfelue qui part dans tous les sens. On n'est pas en brainstorming où on essaye tout plein de choses. Non, 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 on va au bout de ces projets. Donc, il est question ici de quelque chose qui a déjà été démarré bien avant. Vous pouvez avoir des inspirations, des créations, des nouvelles idées, mais on n'est pas ici dans une énergie qui va favoriser le développement de nouvelles idées. On est plutôt dans des énergies créatives et visionnaires, donc du Verseau, qui vont venir alimenter et nous permettre de compléter quelque chose qui a déjà été démarré avec ce Mars qui va nous donner une énergie masculine pour
pour se mettre en action et aller finir quelque chose. C'est très fort, hein, c'est très intense. Donc la création, oui, mais au service de quelque chose qui va venir finaliser un projet qui a été entamé de longue date, potentiellement. Et alors moi, ça m'intéresse de savoir, eh bien, pourquoi est-ce qu'on nous fait traverser tout ça? Pourquoi est-ce qu'on nous fait tous ces cadeaux? C'est pour en faire quoi? Utilisons-les à bon escient et avec la bonne direction. On retombe sur notre boucle puisque j'ai une couleur ici qui me ramène à la construction du soi, à la valeur du soi et au fait d'occuper pleinement son territoire grâce au travail et à l'organisation. Ou en tout cas grâce aux graines que l'on sème, qu'on dépose et qu'on alimente. Donc il est bien question dans ce lion de briller de toute son individualité, d'utiliser ses talents et d'affirmer son unicité. L'objectif, donc, cette énergie nous amène aussi des thèmes autour de l'affirmation d'une opinion, le fait de partager son point de vue en occupant son territoire, encore une fois, d'accord? Il n'est pas question ici d'imposer son point de vue, mais d'affirmer, ce n'est pas la même chose. Et la volonté derrière tout ça de gagner, hein, avec un esprit de gagnant, et j'irais même jusqu'à dire de s'octroyer les honneurs de la réussite. À soi-même d'abord, d'accord? La reconnaissance, elle vient de l'extérieur à partir du moment où vous l'avez intégrée à l'intérieur, où vous vous l'êtes accordé vous-même. L'autre est notre reflet. N'oubliez pas, nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Voilà, on fait attention avec les énergies du lion à ne pas confondre, et vous allez peut-être l'observer autour de vous, à ne pas confondre briller de toute sa lumière et briller de tout son ego. C'est pas la même chose, d'accord? Donc on fait attention aussi à son ego, on reste humble dans sa façon d'exprimer ses trésors intérieurs et on profite de ces belles énergies. Nous avons de très très belles opportunités là à saisir pour aller vers soi et vers la construction du soi en amour avec soi et de façon à pouvoir partager après avec le reste du monde toutes ces belles choses qui composent les différentes parties, les différentes facettes de notre personnalité. Je vous souhaite sur ce une très belle période, un très joli 8-8, hein, c'est aussi le signe de l'abondance. Je vous souhaite plein de lumière et plein de belles choses qui viennent vers vous, de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé pour aller au bout de vos projets. Et je vous retrouve bientôt, bientôt, ce sera la surprise dans le spontané. Au revoir, prenez soin de vous.